Origine du chômage technologique, cause de la crise et quelques pistes pour essayer de se sortir de ce sacré problème. Ce chômage technologique est indiscutablement lié à deux constatations déjà anciennes qui sont l'avènement massif, l'avènement massif de la productivité sous la loi de la capitalisation de l'argent. La capitalisation étant un mode de placement financier, elle consiste à intégrer au capital initial les intérêts qu'il a générés durant une période donnée. Le deuxième élément, c'est la loi du marché. Les prix sont fixés en fonction de l'offre et de la demande, et la concurrence est réputée pure et parfaite. Va te faire foutre. Ça m'étonnerait beaucoup. La concurrence féroce, à partir de ces deux événements, à partir de l'avènement de la productivité et la loi du marché, la concurrence féroce entre producteurs, alimentation, biens, services, exige le rendement financier maximum du capital investi. En conséquence, les employeurs sont contraints de supprimer au maximum l'élément humain. Donc, chômage, transfert du coût du chômage vers l'État, et enfin, le patronat, les financiers reprennent à l'État les entreprises publiques encore financièrement rentables. Bien. Il découle de cela que les chômeurs vont être nombreux, qu'ils ne vont pas percevoir des allocations suffisantes et qu'il va y avoir un étranglement des échanges commerciaux. Faire intervenir un revenu universel d'existence pourrait peut-être momentanément équilibrer les échanges, mais comme il n'a aucune racine, aucune structure et que de toute façon les règles économiques sont dépassées, il ne sera, s'il devait être, que provisoire, mais de toute manière, il n'aurait vraiment aucune pertinence, aucune chose objective et il faudrait le laisser tomber. Les politiques, les économistes oublient la nécessaire parité entre la valeur monétaire globale des biens produits et une émission monétaire gratuite équivalente. Or, le fait que ça n'existe pas, ceci empêche la fluidité continue et complète des échanges. Vous sortez 100, vous imprimez 100 euros, vous avez 100 poulets à 1 euro. Si vous distribuez les 100 euros, les poulets s'écouleront, à moins que vous n'aimiez pas les poulets. Ces dérapages, tous les invendus, venant d'une mauvaise répartition de la monnaie, déstabilisent, voire même ruinent, une partie des producteurs. Les plus concurrentiels sont tentés d'aller sur des productions souvent nuisibles, comme l'armement, soit inutiles ou secondaires. Production absorbée par des pays financièrement riches ou des acheteurs citoyens très à l'aise dans leur trésorerie. J'oublie volontairement pour simplifier que jusqu'à présent, nous ne vivons à 90% que sur des crédits alloués par les banques et qu'il n'est certes pas étonnant que chacun, l'État, les entreprises, les particuliers subissent les corollaires de la crise, soi-disant crise, et la fort mauvaise circulation monétaire qui revient trop souvent dans les mêmes poches, c'est-à-dire des gens improductifs. Pas d'équilibre entre une production nécessaire et suffisante et une production découlant des vieilles lois de l'économie de marché, qui a toujours été la foire d'empoigne où seul l'intérêt est roi. En d'autres termes, le désordre, les déséquilibres, les gaspillages, la chienlit, le bordel, quoi. Ça ne peut pas durer. On aura intérêt à ce que notre président s'entoure d'un solide et honnête économiste. Si par contre était appliquée la loi de l'équilibre entre valeur des biens produits et l'émission monétaire équivalente, chaque citoyen actif, chômeur, retraité, femme au foyer, il n'y aurait pas d'invendus ni de laissés pour compte, étant bien entendu que les plus entreprenants percevraient une juste compensation. En France notamment, le plein emploi pourrait se réaliser avec même
l'état actuel de l'économie, à condition qu'il y ait une volonté politique de répartir les charges fiscales sur tous les secteurs économiques par l'intermédiaire de tous les mouvements de fonds, particuliers, chèques, cartes bleues, etc., entreprises, services, banques et sociétés de clearing, comprises, bien sûr. L'allègement des charges sur les entreprises serait tel, rentrée fiscale importante, et ceci c'est bien vérifié dans pas mal de pays européens qui ont adopté ces réformes fiscales, que les entrepreneurs pourraient embaucher de manière notable. Je donne l'exemple d'un hôtelier des Hautes-Alpes qui verrait ses charges diminuer d'environ 30 000 € dans l'année. Au moins une personne par hôtelier, calculez le nombre d'embauches et le soulagement physique de l'hôtelier. Restons-en là, je n'ai rien d'un économiste distingué, tout au plus un dilettante de bon sens. Je tente de vous donner quelques pistes. Maintenant, à votre tour, réfléchissez. Comme je dis, je n'ai pas inventé la poudre. J'ai seulement voulu éclairer votre lanterne sans éteindre la mienne. Alors, comme d'habitude, à bon entendeur, salut les copains!